dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de partager ce message avec vous. Nous allons commencer d'abord par prier pour recommander cette matinée, recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Aussi profiter de recommander ce temps d'enseignement entre ses mains. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée, que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans Luc chapitre 12, le verset 28, si Dieu revêt, c'est le même verset que nous venons de lire, que Dieu soit loué. Alors, il y a aussi une autre type de foi, niveau de foi plutôt, que Jésus évoque. Il s'agit de ceux qui avaient une grande foi. Dans Luc chapitre 10, le verset 20. Donc nous avons la foi de ceux qui sont incrédules. Ils ont la foi, mais ils ne savent pas appliquer cela. Ils sont des incrédules, ils ne font rien. Nous avons le niveau de la foi de ceux qui ont une petite foi et ils pensent que Dieu ne peut pas prendre soin d'eux. Ils ont une petite foi, ils pensent que quand ils dorment, Dieu ne peut pas les protéger. Ils ont la foi, ils pensent que les sorciers peuvent les atteindre, que les gens peuvent les créer des soucis, alors que Dieu est vivant. Et enfin, nous avons également ceux qui ont la foi, une grande foi. Moi, mon souhait est que tu puisses avoir une grande foi. Écoutons ce que la Bible nous dit par rapport à ceux qui ont une grande foi dans Matthieu plutôt chapitre 8, le verset 10. Cependant, ne vous réjouissez pas, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Gloire au Seigneur. Nous devons quitter la foi des incrédules, la foi qui n'est pas opérationnelle. Nous devons quitter la petite foi, mais nous devons rester sur la grande foi. La grande foi, à quoi consiste-t-elle? Jésus, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, cet homme avait besoin que Jésus intervienne pour son serviteur. Et quand Jésus voulait s'en aller, il a dit non. J'ai des gardes qui sont, des personnes qui sont sous ma responsabilité, sous ma garde. Je dis à l'un, viens, il va. À l'autre, fais ceci, il le fait. Il n'est pas digne que tu te déplaces. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand Jésus a entendu cela, il a dit, waouh, en Israël, je n'ai jamais trouvé aussi une grande foi comme celle-ci. Donc cette personne avait une grande foi. Dieu veut que nous ayons une grande foi. Ce matin, je prophétise, je déclare que tu puisses avoir une grande foi, une foi qui peut déplacer les montagnes.
une foi qui peut arrêter la tempête, qui peut faire taire le vent au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15, le verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous voyons que cette femme avait une foi grande. Il y en a qui ont une petite foi. Mais ma prière est que tu puisses avoir une grande foi. Et va, ta foi t'a sauvé. Gloire au Seigneur. Et Luc chapitre 7, le verset 9. Alors, Luc chapitre 7, le verset 9. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira les centeniers. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Jésus était dans l'admiration de cette grande foi. Où te situes-tu en m'écoutant? Vous êtes du côté de ceux qui ont la foi incrédule, qui ont la foi mais qui ne s'en servent pas, qui ne savent pas l'utiliser. Vous êtes du côté de ceux qui ont la foi mais elle est trop petite. Ou bien vous êtes du côté de ceux qui ont la grande foi et qui attirent l'admiration du Seigneur. Nous allons prier ce matin pour que la faveur de Dieu puisse se manifester. Éternel, je prie pour que tu puisses nous faire sortir de la foi incrédule, parce que cela n'est bon, n'a rien, ne sert à rien. Nous ne nous en servons pas de cela, ça nous emmène nulle part. Nous ne voulons pas non plus avoir une petite foi. Nous effrayons, nous avons peur devant des petites choses, devant des obstacles. Nous pensons que les épreuves peuvent nous détruire. Nous n'avons pas besoin de cette foi. Nous avons au contraire besoin d'une grande foi, une foi victorieuse, une foi qui avance, une foi qui triomphe, une foi qui opère les miracles. C'est de cette foi que nous avons besoin. Seigneur, nous croyons que notre foi est grande et nous verrons des grandes choses se réaliser, s'accomplir dans nos vies. Il n'y a rien qui pourra nous engloutir. Nous croyons qu'avec notre foi, nous allons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Sois béni à jamais. Je te recommande chacun de tes enfants au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.